Coucou à toi, cher abonné. Merci, merci beaucoup de passer par là, d'écouter cette vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, je suis très contente de voir que la chaîne, petit à petit, prenne un peu plus d'ampleur. Et j'espère en tout cas que mes messages vont venir t'aider et te soutenir dans ton cheminement parce que c'est le but. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre des commentaires, je te répondrai. Ça me fait toujours plaisir lorsque vous réagissez en fait aux vidéos. Alors je me suis écoutée, hein, c'est ce que je te conseille toujours de t'écouter. On ne peut pas conseiller quelque chose à quelqu'un et faire l'inverse, ce serait pas cohérent. Donc du coup j'ai senti l'appel et voilà, j'ai entendu mon, mon être me dire qu'il fallait que je vienne te tirer les cartes. Alors c'est féminité sacrée. On va continuer avec cet oracle-là parce que je trouve que, comme son nom l'indique, il est très thérapeutique en fait. Donc voilà, je pense que tu as quelque chose à venir comprendre et entendre. Voilà, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Ça va être le titre de la vidéo, je pense. Voilà, j'ai fait ma journée et vraiment je souris parce que le titre, est venu spontanément et je fais des liens avec tout ce que j'ai ressenti aujourd'hui, qui m'a amené à venir te faire cette vidéo. Que te dire avant de commencer? Que tu peux me retrouver, l'atelier de Julie, un petit peu partout, sur les réseaux, mais je suis beaucoup plus active actuellement sur ma page, Facebook, voilà. Donc quand tu tapes l'atelier de Julie, voilà, tu vas me trouver, facilement, normalement. Après tu hésites pas à venir, me parler, me mettre un commentaire ou un message privé pour, bon là en l'occurrence on est sur YouTube, mais sur les réseaux tu viens en message privé si tu veux. Sinon, tu me contactes là, si tu as pas les réseaux, ce qui m'étonnerait très fort. Mais bon, si tu préfères me contacter sur mon mail, c'est lescréationsdejulie444@gmail.com et je me ferai un plaisir là aussi de te répondre. Bon, sans plus tarder, on y va. Je suis pressée, j'ai hâte de voir le message en fait. Bon, tu vois, déjà, il y a 2 cartes qui sautent. Ah ben tiens. Alors là aussi, je rigole. Pourquoi? Parce que je suis en train de diffuser le message de plus en plus, que je crée un programme d'accompagnement qui peut être, voilà, comment dire, actif, on va dire, pour le début d'année, en janvier, même si tout n'est pas encore complètement, comment dire, créé dans le sens où c'est pas mis sur les plateformes, ni sur mon site, j'en parle et j'accompagne les femmes, à retrouver leur confiance en elles après une blessure d'humiliation. Entre autres, je suis, voilà, c'est un petit peu mon fil rouge, mais on va pouvoir, en fait, aller voir grâce aux oracles le message, de tes guides, de ton guide et je fais surtout une lecture d'âme. C'est un programme d'accompagnement qui va venir, t'aider à faire sauter un petit peu, les croyances limitantes, tes limites. Donc il n'y a pas de baguette magique, OK? Ça, je tiens vraiment à le préciser. J'ai eu une réflexion aujourd'hui par rapport à ça. S'offrir un programme d'accompagnement, déjà, ça demande une implication totale. Je vais en venir aux cartes, elles sont là, c'est un lien, donc il n'y a pas de hasard dans ce que je te dis, donc vraiment pose-toi et écoute bien ce qui se dit parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard à aucun moment. Donc en fait, ce programme d'accompagnement, il faut que, tu sois vraiment engagé et impliqué avec toi-même. C'est un programme que tu t'offres, d'accord? Donc ça veut dire que tu te sens prête à aller plus loin et à pousser le curseur un petit peu plus loin. Il n'y a pas de baguette magique dans le sens où, oui, effectivement, des fois, on prend un programme d'accompagnement et ça fait sauter beaucoup de verrous. Et puis des fois, ça fait sauter qu'un seul verrou et on est déçu, frustré parce qu'on attendait beaucoup plus d'un programme. Moi, je ne te vends pas du rêve, je te vends la réalité. Et la réalité, elle est juste que tu as peut-être besoin de faire un pas supplémentaire ou en ce moment, actuellement, tu te retrouves peut-être un petit peu bloqué, un petit peu figé dans une peur, dans un stress, peu importe. Pour bien finir l'année,
il est intéressant que tu te poses en fait avec toi-même à un moment donné, que tu te poses la question de là où tu en es et là où tu veux aller. C'est le bon moment de réfléchir à voir si tu t'offres en fait ce programme d'accompagnement ou pas, parce que ça va dépoter. Quand on vient avec moi en fait travailler, même si j'œuvre, il y a quand même du travail derrière, on va pas se mentir, eh bien, il y a beaucoup d'informations, d'accord? Quand je dis lecture d'âme et message de tes guides, tu imagines bien que chaque semaine, on se retrouve pendant 2 heures, on crée une bulle sacrée, un espace divin, un espace à toi, et je peux te dire qu'on y va. On va aller voir le caca, comme je dis souvent aussi. Donc voilà, si tu es prête et que tu sens que c'est le moment, tu peux déjà prendre ton appel gratuit de 30 minutes où on va venir un petit peu faire le point de là où tu en es, ce que tu as besoin de travailler, voir si je suis la bonne personne pour toi et si toi, j'estime que tu es prête pour mon programme et que moi, je vais pouvoir t'accompagner pardon, correctement. C'est pas le tout, là aussi, on vend pas du rêve, c'est pas mon programme, il est fait pour tout le monde. Non, j'ai à cœur à ce que ce soit des femmes qui ont cheminé déjà avec elles, qui ont certaines consciences de certaines choses au niveau du corps, au niveau énergétique, au niveau de plein de choses que je t'explique pendant l'appel, où je vais te poser des questions. Voilà. Et toi, ça t'engage absolument à rien. Tu es complètement libre de faire ce programme ou pas, de donner suite ou pas. C'est déjà, rien que par l'échange, ça apporte beaucoup de clarté. Voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que eh ben, forcément, la carte qui a sauté, c'est blessure d'humiliation. C'est le carcan de l'humiliation. Bon, tu vois pas très bien parce que je me suis mise en noir et blanc. J'adore le noir et blanc. Et le but, c'est que je me fasse plaisir aussi. C'est pas important. L'important, c'est que tu entendes le message, que tu entendes bien mes mots. Donc là, tu as le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et ensuite, tu as l'envol du lâcher-prise. Tu vois, donc là, je risque de te parler beaucoup de ce programme-là dans cette vidéo parce que déjà, on a 2 cartes. Donc on a, là, j'ai affaire à une femme, qui a été humiliée, moi je pense déjà, à la base par un père, qui a été, dur, avec ce que je vois, c'est que ça doit être, avec pardon, des addictions, que ce soit à l'alcool, au jeu, aux femmes, heu, voilà, quelque chose, j'entends de nocif et de toxique. Donc ta blessure d'humiliation, elle va ressortir forcément avec les hommes que tu as rencontrés. Et tu dois certainement te demander pourquoi tu répètes certains schémas. Alors on répète des schémas tout simplement parce que tant qu'on n'a pas compris le sens de cette blessure et de ce que elle vient nous dire et du message qu'elle a à te transmettre, ça va venir retoquer à la porte. D'accord. Donc, il n'y a pas, comment dire, de culpabilité à avoir par rapport à ça, parce que tu en es là où tu en es. Et c'est pour ça que je disais, je, je souhaite avoir des femmes qui ont quand même cheminé. Alors, ça ne veut pas dire que tu entends cette vidéo, tu dis, bon, moi j'estime que j'ai pas cheminé, donc voilà, je ne ferai pas ce programme, enfin du moins je me donnerai même pas la peine d'appeler. C'est pas ça. Il faut que tu appelles si tu sens que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, et c'est toi et moi ensemble à ce moment-là où on va déterminer en fait si ce programme il est fait pour toi. Parce que quand je dis cheminer, il y a plusieurs degrés à ça. Une personne qui a aucune conscience de rien, bon, ben, je vais pas lui dire de s'offrir et de s'investir dans un programme qui, je sais d'avance, ne va pas lui convenir. En tout cas, c'est pas moi à ce moment-là. Elle ne sera certainement pas prête. Donc, je l'amènerai certainement vers d'autres personnes qui pourront l'accompagner par rapport à son cheminement de là où elle en est en fait. Donc, blessure d'humiliation, je vois sur la carte déjà dans le chakra sacré, 2 doigts en dessous de ton nombril. Donc, ça veut dire que tu es bloqué au niveau de la création, de ta créativité, de ce que tu veux créer en fait au niveau déjà de ta vie personnelle.
des projets qui sont ralentis ou qui s'arrêtent et que tu reprends. Hem, Peut-être que tu es comme moi, tu aimes peindre, dessiner, écrire, tu as peut-être des projets dans l'écriture, tu as peut-être envie d'écrire un livre, donc tu sens que c'est bloqué, tu sens que ou alors que tu es complètement, au ralenti et je vois des femmes épuisées, je sens, quand je regarde cette carte, que c'est des femmes qui sont recroquevillées dans leur coquille et là on arrive une période d'hibernation en fait où on se met vraiment dans son cocon et dans son être intérieur où on plonge et on observe et c'est très bien. Parce que là on te dit vraiment d'aller ressentir ton bas-ventre, de t'asseoir simplement et peut-être de te toucher, de te masser le bas-ventre et peut-être ensuite, c'est un des outils que je peux proposer aussi pendant le programme. Il y a plein d'outils que je te transmets qui peuvent t'aider en fait à débloquer et à entendre ce que ton corps veut te dire. Donc, à faire toi-même ta propre lecture d'âme. Et bien sûr, ensuite, on a ton guide derrière qui va venir appuyer, accentuer ce message-là. Donc, il ne sert à rien en fait que tu t'enfermes dans cette blessure-là parce que tout simplement, ça te prive d'être qui tu es et de réaliser ta vie comme il faut. Euh, donc, forcément, derrière la carte, on a une cage dorée. Donc, ça veut dire que euh, tu finis par être confortable dans l'inconfortable. Tu t'es tellement habitué d'être dans l'inconfort, dans l'échec, dans euh, le fait de ne pas réussir à avancer, que tu te euh, complais là-dedans, en fait. Et là, on te demande, ton guide là est en train de te dire que il faut vraiment que tu sortes de ça pour pouvoir créer la vie de tes rêves parce que ta vie t'attend. Et tu en as très envie. Là, je vois des personnes je vois des larmes, je vois de la tristesse, euh, je vois des femmes qui ont honte de leur corps, qui se sentent abîmées, salies. Il peut y avoir malheureusement des femmes qui ont vécu le viol, l'inceste, d'accord, l'abus sexuel et l'abus psychologique. Je pense qu'il y a dans cette lignée familiale et karmique un père abusif, euh, peut-être une mère aussi qui psychologiquement est venue insigneusement te dire des choses et peut-être que tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et jusque-là, tu avais peut-être occulté en fait tout ça. D'accord, ça peut être un cousin, un grand-père, un oncle. Il y a quelque chose d'incestueux, il y a quelque chose de toxique, je sens, dans cette famille, et quelque chose que tu te trimbales et qui ne t'appartient pas. C'est comme si tu avais été la petite fille au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'on t'a, comment dire, infligé toute cette souffrance qui remonte vraiment de très très loin, d'ancêtres, de vie antérieure, d'accord. C'est sur ta lignée familiale. Donc tout ça, j'ai l'impression que tu en as conscience et que tu avais certainement besoin d'entendre ce soir. Enfin, pour moi, c'est le soir. Toi, peu importe quand est-ce que tu l'écoutes, on sait que le temps n'existe pas et tout est intemporel, mais euh, je crois que tu as besoin d'entendre que tu n'es pas folle, euh, que tu as besoin d'être rassurée. Je, Tu vois là ce que je vois d'une femme renfermée, je vois une femme, ça fait du bien. Tu vois, de la tristesse, de allez-y, fouettez-moi, flagellez-moi. Je sens, je suis entendue, je sens quelque chose qui s'ouvre, tu vois, une respiration, vraiment de te dire, ok, là je suis entendue, je suis pas seule, ce message n'arrive pas par hasard, Julie le dit, je le sais, c'est comme si tu avais besoin que je vienne confirmer quelque chose que tu sais, mais qui est difficile pour toi d'accepter en fait. Donc, l'envol du lâcher-prise, l'oracle te dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et ça, j'adore. J'adore vraiment profondément cette phrase parce que c'est là où j'allais en venir et je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je n'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue parce que pour moi, tout est dit. Je te parle en plus de mon programme justement qui est ciblé à la base sur la blessure d'humiliation, mais bien sûr qui n'est pas, on ne s'enferme pas dans ça. D'accord. C'est vraiment
toi, si tu as perdu confiance en toi, c'est ça que j'accompagne. Les femmes qui ont perdu confiance en elles parce qu'il y a une blessure, d'humiliation, avec, une perte de confiance en elles totale, mais bien sûr qu'on va voir la blessure d'abandon, de rejet, parce que tout est en lien, d'accord? Donc là, l'envol du lâcher-prise te dit que donc d'accueillir et d'accepter que tout a une raison d'être, et je n'ai cessé de le dire dans mes dernières vidéos. Le mot pour moi le plus libérateur, ouais, parce que le mot, avec lequel, je grandis, j'ai grandi, j'éduque ma fille avec ce mot-là, c'est la liberté, d'accord? C'est être libre et responsable. Pour moi, lorsqu'on est responsable, on est libre. Lorsqu'on accepte, on est libre. Ces 3 mots qui sont pour moi, surtout accueillir et responsabilité, qui viennent dire égal, pardon, oui, accueillir, certes, mais accepter et la responsabilité égale liberté. C'est vraiment 2 mots pour moi super, super importants. C'est ma colonne vertébrale. Personnellement, lorsque, moi aussi j'ai cheminé, j'ai travaillé sur moi, je suis arrivée à un moment donné où j'ai compris que, c'était l'acceptation qui allait me libérer, parce que tu ne peux pas changer le passé et tu le sais, on le répète. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est d'accepter qu'à un moment donné, tu as été dans une famille incestueuse à tous les niveaux, que ce soit au premier degré comme au troisième degré. Euh, L'inceste, pour moi, ça peut être même du désordre psychologique, où on va venir vraiment t'infliger des choses et te dire des choses sur ta personne qui sont fausses. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en dos de deck, tu as le masque des croyances. Donc c'est bien, ce que je te disais, c'est que ça ne t'appartient pas en fait. Tout ce qui a été dit et fait sur toi, heu, c'est peut-être un peu trop, cristallisé, imprimé, mais il va falloir l'exprimer pour que ça sorte, parce qu'il faut que ça sorte de toi, d'accord? Et c'est ça, le titre, c'était: «Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer?» C'est cette blessure d'humiliation qui t'empêche, pardon, d'avancer, parce qu'elle est encore présente. C'est comme si tu étais encore, il y avait une tache et que tu essayais ou que tu essayes encore de la frotter pour qu'elle parte. Et la seule chose que tu puisses faire, en fait, c'est accepter et rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que il serait peut-être temps que tu ailles voir ces personnes, ou ta mère ou ton père, leur expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Et surtout, surtout, bien t'entourer, que ce soit au niveau médical ou, judiciaire, mais je ne m'étalerai pas sur la justice à ce niveau-là. Ça, c'est un autre débat et c'est personnel, c'est des choses que voilà, c'est comme la religion, je ne m'étale pas. C'est des choses que voilà, je préfère garder pour moi tout simplement. Donc te dire ça, pourquoi? Parce que du moment où tu vas commencer à parler, à dire les choses vont bouger et ça risque de d'amener du chaos, d'accord? Je suis, très surprise parce que je vois que mes vidéos sont assez profondes et poignantes. Je suis toujours, surprise de ce qui va sortir dans les oracles, et en même temps, pas tant que ça, puisque mon programme est basé sur la blessure, d'humiliation. Hem Donc voilà, l'un dans l'autre, quand on dit que quand on est aligné, forcément à l'extérieur, tout est parfait et tout est aligné également. Hem, voilà, il serait peut-être temps pour toi, pour pouvoir créer la vie que tu veux, passer à autre chose et vivre vraiment cette vie que tu attends. Dis les choses. Hem, Tu sais, on a eu le MeToo, on a eu Balance ton porc, on a eu tous ces trucs. La parole s'est déliée, on le voit, j'ai pas besoin d'épiloguer, on le sait, ça explose de plus en plus et il est temps, parce qu'il y a des décennies et des décennies que la femme a été maltraitée et où ça a été un non-dit, où elle a gardé le silence. Donc là, pour toi, c'est ce que je vois. Il y a un besoin, de communiquer, de dire les choses, d'aller marcher dans la nature, dans le silence. Je vois des femmes qui marchent, qui pleurent,
qui hurlent, qui mettent les mains dans la terre, qui vont chercher des racines. Et c'est tes propres racines à toi de te dire que tu n'es pas folle, que ce que tu as vécu, tu l'as bien vécu, que tu n'es pas coupable, que tu n'es pas seule, que tu n'es pas responsable. D'accord? Et c'est ça l'acceptation, c'est de rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où lorsque tu nommeras la personne qui t'a fait ce mal-là, qui t'a fait subir cette blessure d'humiliation, cet inceste, ce viol, lorsque tu vas pouvoir le dire, déjà, ça va commencer à sortir de toi. Donc, ce qui s'exprime ne s'imprime plus. Ça s'imprime ailleurs, d'accord? À l'extérieur. Et tu rends à César, tu rends à la personne ce qu'elle t'a fait. Et tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus détaché et un poids va s'enlever de toi. D'accord? Il est temps, parce que là, je crois que j'ai affaire à des femmes qui sont dans un profond silence, une profonde solitude, une profonde tristesse. Et entoure-toi de toutes ces femmes qui ont subi le viol, l'inceste, parce qu'il faut appeler un chat un chat. La blessure d'humiliation, ça va pas chercher plus loin que ça. D'accord? Bien sûr qu'on pourrait se cantonner à de traumas psychologiques ou des choses qui ont. L'humiliation, c'est aussi ça, hein. On va te dénigrer physiquement, on va toujours te rabaisser, on va. Voilà, c'est aussi ça la blessure d'humiliation. Mais je pense que ça va, pour moi, de ce que je ressens, je pense que ça va au-delà de ça. Bien sûr que j'ai affaire à ce genre de femmes aussi. Je dis pas que c'est pas parce que tu n'as pas été violée que cette vidéo n'est pas pour toi. Dieu merci, heureusement que non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la parole doit se délier et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui, en fait, d'avancer. Donc, libère-toi et rends à César ce qui appartient à César. Rends à cette personne ce qui lui appartient. Dis les choses qui se sont passées au sein de ta famille. Ne reste pas dans le silence parce que c'est toi qui es en train de t'éteindre et qui est en train de passer à côté de ta vie. Parce que ta vie, ce n'est pas ce que tu as vécu. Et si tu fais appel à moi, je te montrerai comment tu peux rebondir après un aussi lourd trauma et que tu peux à nouveau croire en toi et en la vie et te rendre compte que la vie est belle. Comme la carte le dit, accepte que tout a une raison d'être. Je sais que accepter l'inacceptable, c'est de l'ordre de la folie et pourtant pas. Il faut cheminer avec ça. Rien de ce qui arrive dans le monde aujourd'hui et depuis la nuit des temps ou ce qui arrive dans ta vie a de différence ni euh, il y a forcément, même si on ne comprend pas, il y a une raison à ce qui se passe ce genre de choses. C'est douloureux, c'est même plus que douloureux, je suppose que tu dois te sentir meurtri. J'espère que cette vidéo va t'aider, comme je vois sur la carte, à ouvrir la cage aux oiseaux, parce que tu es un oiseau libre et personne ne doit t'enfermer dans cette cage. Il en est hors de question. Tu es un être libre. Tu as le papillon. Il est temps que tu te transformes. Il est temps que tu transformes cette blessure, d'accord, dans quelque chose qui va être ta, ton plus beau chef-d'œuvre, ta plus belle création. Et la plus belle chose que tu puisses faire, c'est naître à toi-même comme un lotus, comme une magnifique fleur qui va s'ouvrir. Parce que le monde a besoin de toi, ma sœur. D'accord? Donc, ne reste pas dans l'obscurité. Contacte-moi si tu sens que là, cette vidéo t'a traversé de haut en bas, de bas en haut, et que tu te dis, bon sang, là, il est temps, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ça ne t'engage à rien, comme je t'ai dit, de prendre ton appel gratuit de 30 minutes. Tu m'écris sur les créations de Julie444 @gmail.com et on va aller mettre en lumière tout ça et y mettre beaucoup plus de légèreté. Je sais que ça peut te paraître complètement fou. Comment peut-on mettre de la légèreté dans quelque chose qui a été lourd? Eh bien pourtant, crois-moi, ça existe, c'est possible. Mais pour ça, il faut que toi, tu fasses la démarche euh, de toi vers moi, de toi vers les personnes concernées. Il est temps que tu franchisses ce pas, d'accord? C'est le réel, c'est ce qu'il disait. Arrête d'avoir peur, tout va bien et tout va bien se passer. Tu peux pas continuer à garder des gens dans ta vie sous prétexte que tu as peur.
parce que ces gens-là t'ont fait du mal ou cette personne-là t'a fait du mal. euh, Cette personne-là est toxique et nocive pour toi et tu ne pourras jamais avancer avec des gens dans une énergie basse. D'accord? Je vais en rester là parce que je pourrais encore dire beaucoup de choses. Je préfère te les dire en privé lors de l'appel et t'expliquer d'autres choses. Voilà, la vidéo fait presque 30 minutes, donc ton temps est sacré, le mien aussi. Et le but, c'est pas de tout dire dans une vidéo. Le but, c'est que tu viennes travailler, toi, avec toi-même, face à toi-même, avec mon aide, avec l'aide des oracles. Et on ira approfondir tout ce message tous les messages qui ont besoin d'être entendus de la part de ton guide, de tes guides et de ton âme, que tu n'arrives plus à entendre certainement, parce que justement, tu es dans ce carcan de blessure, d'humiliation. Donc, ne culpabilise pas, c'est ton chemin, c'est ce que tu es venu vivre sur Terre. D'accord? Donc, sois gentille et bienveillante avec toi, va te faire couler un bain, pleure si tu en as besoin, fais-toi ton repas préféré sans culpabiliser de prendre du poids. D'accord? Tu es magnifique et il est temps que tu t'en rendes compte, même avec tes kilos en trop, si tu estimes que tu as des kilos en trop, même si tu es très très mince, sache que tu n'as besoin de changer absolument rien, mais juste d'accepter qui tu es, tout simplement. Aime-toi davantage et tu verras que ta vie va couler de source. Je t'embrasse très fort, ma sœur, et n'oublie pas, je suis là si tu as besoin. Allez, salut.